Clément Bisoire, bonjour. Vous dirigez le cabinet Bisoire à Meaux. Nous avons assisté à l'intervention de Yann Chabin sur la RSE. J'aurais voulu savoir ce que cela évoquait pour vous au niveau de votre cabinet et de vos clients. Alors, l'intervention d'Yann Chabin était vraiment très très éclairante sur cette démarche RSE dont on entend parler sans vraiment savoir, mettre des mots sur les concepts très généraux. En fait, c'est une démarche qui est très très concrète, qui à mon sens a deux aspects. Un aspect très orienté client-ouverture, hein, le fait de s'engager dans cette démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça veut dire un moyen de communiquer efficacement, un levier de communication vis-à-vis des clients, un certain esprit de responsabilité vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des modes de production, vis-à-vis des produits délivrés aux consommateurs. Et puis il y a également un levier, à mon sens, interne, hein, en termes d'organisation, de process. L'intervenant nous a bien montré que entre le levier commercial et le levier interne en termes d'organisation, il y avait très vraisemblablement de fortes progressions à en attendre en termes de chiffre d'affaires, de résultats. Donc c'est bien pour la société et c'est bien aussi pour l'entreprise. L'intervenant Yann Chabin a plus particulièrement développé sur le monde viticole, hein, du fait de son attache particulière dans le sud-ouest. Pour le monde agricole qui m'est plus proche, celui des céréaliers de l'Abri, la démarche RSE, comment elle pourrait s'inscrire, pas au niveau à mon sens de chaque agriculteur, puisque c'est pas le fermier avec ses 200-300 hectares de grandes cultures classiques, je dirais, qui va pouvoir utiliser efficacement sa démarche RSE. En interne, les process sont relativement simples, il y a peu de personnel. En externe, on vend à qui? On vend à des négociants, on vend à des coopératives. Pour moi, la démarche RSE, elle devrait pouvoir avoir une utilité au niveau de la coopérative ou du négociant dans son ensemble, hein. Je suis la coopérative qui peut me prévaloir du label RSE. Mes fournisseurs de blé, de colza, de betterave ont un certain cahier des charges qu'ils doivent respecter. Et derrière, je vais vendre aux grands de l'agroalimentaire en me prévalant de ce label RSE qui, in fine, se retrouvera peut-être sur l'étiquette du produit final qui sera dans l'assiette du consommateur. C'est à mon sens comme ça que le label RSE pourrait être différenciant dans la grande culture. Et à mon sens, c'est quelque chose qui a du sens, hein, quand on voit Yann Chabin connaît bien l'Ukraine, hein, quand on voit la fertilité de ces terres, le potentiel de production, quand ils auront atteint un niveau de mécanisation qui sera comparable à celui de la France, un des moyens de résister à cette déferlante qui pourrait venir de l'Est, c'est justement, je pense, de se différencier par les process, par cette conscience sociétale, environnementale que peut amener le label RSE. Merci Clément Bisoire pour cette analyse.